Dominique, Véronique, je vous demande de faire apparaître sur votre écran le sujet de notre exploration de ce jour, qui est les dents. Vous me dites ce qui vous vient spontanément quand je vous dis les dents. Alors, les dents, D-E-N-T-S. Bon. Dis-moi. Samedi os. L'os, d'accord. Alors, pourquoi ça te dit l'os? Parce que c'est lié au squelette, à la mâchoire, et que par ricochet, c'est lié à tout ce qu'on ingère et à tout ce qui est minéraux, voilà, toutes ces choses derrière. D'accord. Et toi, Dominique, pour toi? Pour l'instant, je vois des belles dents. Bien plantées dans la mâchoire. D'accord. Pardon. Vas-y. Ouais. Je vois un tas de ramifications à l'intérieur. Ok. Aussi bien nerveuses que des petits canaux. Véronique garde l'information. Hein. Ouais. Je vois qu'il y a une transmission d'un tas de choses entre la mâchoire et les dents. D'accord. Je te laisse creuser un peu, Dominique, et je reviens à Véronique. Moi, alors, Véronique. J'ai juste eu la vision d'une dent, tu sais, comme d'un espèce de mont, et autour comme une auréole, enfin comme une, comment on dit là, une aura. D'accord, ok. C'est tout. D'accord. Alors, moi, je voudrais en fait comprendre la signification des dents sur les corps subtils, c'est-à-dire dans l'éthérique. Quelle est leur fonction? On sait très bien sur le corps physique, ça sert à quoi? C'est pour mastiquer, c'est pour broyer les aliments, etc. Mais par contre, mon questionnement se base sur le fonctionnement des dents sur le plan éthérique. Et après, on va détailler un peu. On sait très bien que... Non, je ne vais pas vous le dire, mais dites-moi, est-ce que les dents ont un impact sur le corps physique? C'est sûr, un impact sur le corps physique, mais émotionnel. Alors, est-ce que les dents... Tu prends des dents en bonne santé. C'est-à-dire... Tu prends des dents saines, pas des dents abîmées, c'est-à-dire avec une carie ou tu prends une dent saine. Allez, prends l'exemple d'une dent qui est saine. D'accord.
voilà, tu prends quelqu'un qui a une dentition impeccable, trouve quelque part dans l'univers quelqu'un qui serait d'accord de te donner des informations par rapport à son état mental, psychique. Est-ce que ça a un rapport avec les dons qu'il a, enfin, elles sont saines ou pas, ou quel est l'impact au fait dans l'éthérique? Comment vous voyez? Je te laisse, Dominique, voir. Oui, Véro. Alors moi, je voyais plutôt une dent abîmée, et cette dent abîmée avait des répercussions sur le physique, et ainsi de suite, ça se répète. Voilà. Parce que forcément, quand tu as une dent qui va pas, que tu as mal aux dents, je pense que tu es impacté à tous les niveaux. Enfin, c'est impacté à tous les niveaux. Et comment il gère, enfin, dans l'éthérique, comment tu vois cette dent avec les autres corps, les autres corps qu'on a? Je dirais pas que je la vois, mais que c'est comme une onde qui se réfléchit, si tu veux, jusque... Enfin, c'est vrai, pas voir, mais tu perçois quoi? C'est-à-dire même ressenti, comment? Oui. Oui, Dominique? Oui, moi je vois une personne qui a une dentition saine. Ça se répercute effectivement sur le plan émotionnel, parce que le fait d'avoir une bouche saine, ça lui donne une certaine, déjà un confort de vie, une certaine assurance. Et cette assurance, elle se répercute dans les corps éthériques, et donc dans le corps émotionnel. Alors qu'une personne qui a de vilaines dents, elles peuvent être bien plantées, bien alignées dans la bouche, mais la personne ne se sentira pas bien avec des dents abîmées. Donc il y a une répercussion également dans le corps éthérique. D'accord. Oui, Véronique, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est tout à fait ça. Et c'est quand tu as une dent abîmée, ça se répercute jusqu'au corps émotionnel, puisque c'est ça, t'es moins sûr de toi. Si c'est une dent de devant, ça doit être très gênant, et voilà, t'oses plus ouvrir la bouche. Voilà. Donc, est-ce que ça va pas même à la rigueur bloquer ton chakra gorge? Voilà, tu peux pas être bien non plus. Tu n'es pas pleinement toi, je dirais. Alors, est-ce qu'il serait juste de dire le fait d'avoir des dents qui peuvent gêner, qui peuvent être, enfin, des dents malades, a une percussion sur l'état psychique et l'état émotionnel de l'être, enfin, de la personne? Ah oui, directement, Pour moi, oui. Il y a un impact direct. Pour moi, oui. D'accord. Oui, il y a un impact direct parce que dans son quotidien, il y a ce problème qui apparaît, qui existe et qui apparaît aux yeux des autres. C'est toujours pareil, un problème vu de l'intérieur, on le grossit toujours. Voilà, on essaye de mettre de l'empathie, de comprendre ce que l'autre peut ressentir en face de quelque chose qui peut ne pas être beau. Et donc, il y a un impact sur le plan psychique et émotionnel, effectivement. Après, chaque dent, enfin, moi, c'est globalement, hein, après, chaque dent correspond à... Enfin, je sais pas, je vois des ramifications, donc ça correspond certainement à autre chose. Et là, ça impacte au niveau physique, certainement donc aussi au niveau émotionnel. Donc, suivant la dent qui est touchée, voilà. Tu peux peut-être trouver une émotion liée.
D'accord. Ça veut dire que, d'après ce que tu me dis, ça veut dire les dents peuvent aussi exprimer la colère, des rancunes, de l'agressivité. Eh ben, peut-être que certaines choses quand ce ne sont pas des entités qui viennent se loger dans la dent, c'est peut-être, oui, des émotions et ça se répercute. Mhm. Est-ce que ça peut aussi avoir un rapport avec, par exemple, les décisions qu'on prend, le fait d'avoir d'avoir des dents, par exemple, qui sont complètement chevauchées. Tu vois, il y a des fois des personnes qui ont des Mm. dents qui sont pas Oui. complètement alignées, etc. Ben, C'est quoi la signification? Voilà, c'est important. Si vous pouvez aller creuser. Si tu as des informations, vas-y, Véronique, n'hésite pas. oui, je disais, ben, par exemple, si ce sont les dents de devant, la personne, elle n'a pas trop envie de sourire, tu vois, elle est gênée pour sourire ou peut-être que c'est un problème pour elle, alors que pour une autre personne, ça ne sera pas du tout un problème. Mais ça peut la Mhm, limiter peut-être pour du travail ou pour... elle ne pourra pas faire mannequin, peut-être, j'en sais rien, moi, je dis ça, mhm. tu C'est ça, vois. on parle côté esthétique. Oui, voilà, côté esthétique. D'accord, Après, l'autre côté, il faut creuser. d'accord. Oui, Dominique. Ouais, moi, je vois le flux énergétique qui n'est pas le même, hein. Des dents qui se chevauchent, là, justement, euh, les dents n'ont pas le même flux énergétique que des dents qui sont bien implantées dans la bouche. Alors, pas le même flux énergétique, c'est-à-dire, est-ce que... Ben, si les dents sont bien plantées, le flux Mhm, énergétique va partir dans le bon sens, sera. Si les dents se chevauchent, euh, ça va modifier, le flux énergétique va partir un petit peu en zigzag, ça va s'entrecroiser, ce sera pas, ouais, je vois pas le flux énergétique de la même façon. Les dents bien plantées, je vois un flux énergétique qui part bien droit, alors que les dents qui se chevauchent, je vois le flux énergétique qui part un petit peu comme ça je sais pas si je me fais comprendre. oui, oui, Oui. oui, c'est Mhm. juste, j'essaie en fait de faire le schéma. Mm. C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à des, euh, à un positionnement dans la société, C'est les personnes qui ont comment, alors des dents comme ça, chevauchées l'une sur l'autre, non, non, c'est pas par rapport à un positionnement dans la société, c'est par rapport à elle, à Son la par personne. rapport, par rapport à son physique, à son psychique, à Mhm. son émotionnel. Donc, effectivement, il y a une incidence sur tous ces aspects. D'accord. Euh, je voulais vous poser une question, mais ça y est, c'est C'est, parti. ouais. Mais ça va revenir, ça va revenir. Oui, voilà. Euh, Véronique, tu veux me dire quelque chose avant que je passe à la question? Enfin, Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dominique. Ça a une grosse, pour moi, ça a une influence sur, sur beaucoup de choses. d'accord. Alors, les, euh, il y a ce qu'on appelle les dents de lait. Mhm. Mm. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller me chercher l'information? Pourquoi on les appelle les dents de lait et à quoi elles servent? Pour laisser place, oui, on sait, au plat, voilà. Mais quelle est la signification, la symbolique dans la symbolique de les dents de lait avant les dents définitives? Alors, il y a un truc qui me vient, mais c'est mental sûrement. Les... La bouche de l'enfant n'est pas assez grande pour qu'il y ait les dents définitives, qui sont plus importantes. Mm. D'accord. Moi, je voyais quelque chose dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que elles tracent en quelque sorte le chemin Chemin. Mm. de la suite des autres dents. Mhm. Dans la symbolique,
pourquoi il n'y a pas voilà, de dents définitives Pas la hein, place. pas de place, d'accord. Donc ça veut dire que symboliquement, si on doit creuser, enfin ma compréhension, c'est que un enfant, il doit faire sa place, construire sa place, c'est ça, symbolique? Oui, voilà, c'est les choses qui se font progressivement. C'est une chose après l'autre. C'est l'évolution en fait d'un être humain. Sa construction, oui. Ça fait partie de sa construction. Si tu veux, les os du squelette, la peau est élastique, ça peut grandir, ça peut, bon, il se multiplie, les cellules se multiplient, donc ça grandit. Mais au niveau des dents, au début, il n'y a pas la place d'avoir directement des dents, des molaires, des grosses molaires, les dents de sagesse. Les dents de sagesse. Ça fait partie de l'évolution. Je vois pas ça comme quelque chose. J'ai perdu mon truc. De perdre les dents de lait parce qu'on les perd pas toujours. Toutes, il faut les enlever parfois. De perdre ses dents de lait pour évacuer quelque chose. J'ai pas l'impression que ça évacue. Il faudrait que je demande si ça évacue des mémoires ou des. Ah ben voilà, donc tu demandes si ça évacue des mémoires, le fait de perdre les dents de lait. Donc à mon 1, mon 2 et mon 3, maintenant tu as l'information. Ça me dit non. D'accord. Donc les mémoires, elles restent stockées dans le corps Oui, émotionnel ou dans le corps. Elles se stockent ailleurs, les mémoires. Donc le fait de les perdre, enfin et de laisser place aux dents définitives, ça n'a C'est pas juste de. que pour moi, le squelette, la mâchoire est trop fragile. Voilà, s'il y avait des dents qui poussaient comme ça directement, comme on les a nous adultes, non, il y aurait des problèmes que là, ça permet une adaptation de la mâchoire. Voilà, ça prépare Le terrain. Après, la mâchoire est plus forte pour accepter, voilà. On mange pas la même chose non plus. Le bébé mange pas les petits mangent pas vraiment la même chose que les grands. Enfin, voilà, il y a un stade, il faut passer par là. Et alors, oui, Monique. Oui, moi je vois pas de mémoire, mais par contre, les dents permettent d'évacuer des choses qui correspondent à la naissance, à la toute petite enfance. Comme quoi? Peut-être un mauvais souvenir de l'accouchement, des choses qui peuvent se passer autour d'un nourrisson qu'il a mal ressenti, qu'il a mal vécu. Et c'est venu se loger dans les dents de lait. Et avec la chute des dents de lait, il évacue justement ces mauvais souvenirs. C'est-à-dire une libération de mémoire traumatique? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça mémoire, voilà, mais des petits traumatismes effectivement liés donc, et à la naissance, et parce qu'il doit y avoir souffrance aussi de la part de l'enfant, et puis il sort d'un milieu qui lui convient tout à fait, où il est chaud en sécurité, et il se retrouve dans un monde complètement différent. Donc, il doit y avoir un choc traumatique inconscient, naturellement, à ce moment-là. Et puis peut-être des gestes qui se font sur eux et qu'il vit très mal, en fait. Donc, avec cette chute dedans, il y a des choses comme ça qu'il élimine à ce moment-là. Très intéressant ce que tu dis. Ça a un sens, oui. Et moi, ça me dit passage, prise de conscience. Passage, prise de conscience. D'accord. Alors, justement, c'est intéressant, là, les dents.
Parce que moi j'ai une question, est-ce que je peux la poser? Je suis télépathe, mais j'ai été... Si tu te poses la question intérieurement, tu auras la réponse. Et tu me la livres. La réponse ou la question? Non, tu poses la réponse, tu poses la question intérieurement, pose ton intention, justement, tu poses cette question intérieurement et tu me livres la réponse parce que tu auras la réponse. Et si tu veux que je te fasse un choc fréquentiel pour que tu puisses accéder, donc à mon 3, tu auras la réponse. Moi, 1 et 2 et 3 maintenant, tu as la réponse à ta question. Moi je vois oui. D'accord. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Eh ben oui. Alors. D'accord. Alors, on a les dents de lait, on a ces dents, les dents qu'on dit définitives, mais il y a une troisième série de dents qui ne sortent pas, mais qui pourraient sortir. Oui, c'est vrai. Derrière ces dents-là, il y a une autre série, il y a encore une autre série de dents qui sont là en attente. Alors, je dirais pas des dents, mais des prémices, des mognons, je sais pas comment on appelle ça, un petit quelque chose qui fait que c'est là et que si besoin, voilà. Et que si besoin, donc si besoin, avec quoi, comment, voilà. Mais il existe quelque chose, ce ne sont pas les dents, ce ne seraient pas les dents définitives. Ah, donc les dents qu'on a, c'est ouais, c'est pas des dents, c'est pas ce qu'on appelle définitive alors. Il y a Non, encore une sous-couche. il y a encore une nouvelle couche. D'ailleurs, les Japonais sont en train de mettre au point un produit. D'ailleurs, je crois qu'il existe déjà. Il n'est peut-être pas commercialisé. Il existe, mais qui va faire pousser ces dernières dents, en fait. On va creuser. On va aller Ça, s'informer. je l'ai lu récemment. J'en ai discuté à table avec mon fils, ma belle-fille. Ma belle-fille m'a confirmé qu'effectivement, il existait une troisième série de dents. Alors, sous quelle forme exactement, je ne sais pas. Apparemment, les Japonais auraient mis en place, auraient inventé un produit pour faire sortir ces dernières dents. Ben, puisque tu es sur cette réflexion-là de faire pousser les dents, etc. Alors, des fois, on a une dent de lait qui veut pas se tomber pour laisser place à la dent, ce qu'on dit la dent définitive. Pourquoi? Prenez l'information. Moi, je vois, il y a un blocage énergétique. C'est ce qui me vient. Il y a un blocage énergétique sur cette dent. Oui, mais pourquoi elle ne laisse pas place à l'autre? C'est ça ma question en fait. Parce que l'énergie ne passe pas. Ça la pousse pas. Ça la pousse pas. D'accord, alors pourquoi l'énergie ne passe pas? Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'elle est bloquée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est bloquée? Suivez le trajet de cette dent. Ouais. Parce que c'est un refus de conscientisation. Faut qu'elle laisse place à la nouvelle. Je vois, il y a quelque chose qui veut rester à sa place, qui n'a pas envie de bouger. Alors, est-ce que c'est un souvenir, une mémoire?
prendre l'information, Dominique, si c'est un souvenir, une mémoire. Un trauma peut-être. Un trauma. Moi, ça me dit manque de maturité pour que. Ouais, pour laisser. Enfin, oui, manque de maturité, peut-être de la mâchoire pour laisser la. C'est plutôt physiologique alors. Oui, pour moi, oui. Ça me dit oui, mais. Oui. Moi, je vois, oui, c'est lié à la naissance. Ben, ce qu'on a pu dire sur les dents de lait, il y a quelque chose qui est lié à la naissance ou à la petite enfance, je n'arrive pas à définir, et qui reste bloqué là, dans cette dent. Et quand on l'agresse, en fait, quand on l'extrait, mais alors là, voilà, pour laisser place, qu'est-ce qui se passe dans l'éthérique? Comment les autres corps réagissent? Est-ce que c'est juste ou bien c'est brutal? Comment est-ce que il y a une déconnexion? Il y a... Ben, c'est une faille, c'est une porte d'entrée, c'est une blessure. Quand on extrait une dent comme ça, c'est... D'accord. Que ce soit dent de lait, hein, je parle bien de dent Oui, de lait. Dent de lait. Oui, oui. Dent de lait ça veut dire qu'il fallait, si je comprends bien, toutes les personnes qui aident leurs enfants à vouloir, enfin, elles les aident pour extraire la dent, parce qu'il y en a une et puis ils passent par le dentiste pour chirurgie, je sais pas quoi, etc. C'est une porte ouverte pour des blessures. Moi, je vois pas la même chose. Moi, je vois, on expulse quelque chose. Voilà, ce blocage qui était là, on l'expulse pour laisser place à autre chose. Oui, mais je vais dire, mais on l'expulse, je veux bien, mais sauf que là, si tu veux, elle n'est pas prête. Non, la dent n'est pas prête. Oui, donc alors quand on la brutalise comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait ma question. C'est comme si on la déloge, quoi, on la déracine. Enfin, moi, ce qui me vient comme ça, c'est qu'elle n'a pas eu le temps justement de s'enraciner Ciné. pour donner l'information à l'autre dent qui va prendre place. C'est comme si tu veux, bon, dans notre jargon, maintenant, enfin, il n'y a pas eu de débrief, quoi, dire voilà, sur la situation, quoi. Après, si la dent ne tient plus que par un fil, c'est pas embêtant. Mais je pense qu'il faut pas forcer le. Mhm. Enfin, il me semble. Attends, si tu forces le. Ouais. Oui, ça a Voilà, il y toujours a, été conseillé, en fait, voilà, de ne pas forcer. quand ça tient que par un fil, bon, la dent finit par tomber toute seule. Il suffit de tourner un peu, la dent tombe. Maintenant, c'est vrai que s'il faut passer par un acte médical, Tout à fait. là, je vois qu'il y a comme une explosion Mhm. de cette mémoire, de ce trauma, et qui va se, et qui va exploser dans la bouche, en fait. Ça va se répartir dans toute... Voilà, ça va exploser dans la bouche, donc ça va impacter toute la dentition, en fait. D'accord. Il y a comme une explosion de la chose. Puisqu'on a, De l'information. voilà, on a extrait cette dent, on a forcé son extraction, donc ça fait exploser voilà, l'information, la mémoire, le trauma, voilà, ce qui s'était en fait
implanté là dans cette dent. Très bien. Ce qui était bloqué. D'accord. Tu as d'autres informations, Véronique? Non. Très bien. Et alors, et pour les caries, alors, il y en a qui ont jamais de caries. Et d'autres, bah, c'est pratiquement tout le temps, c'est pratiquement, on va dire, tous les dents, toutes leurs dents, elles sont Abîmé. abîmées. Pourquoi, en fait? Vraiment, moi, c'est ça, en fait, le but de cette exploration avec vous, c'est justement comprendre pourquoi ces caries. Elles symbolisent quoi dans l'éthérique, les caries? Quelle est la symbolique des caries? Est-ce que c'est... oui. C'est un indicateur. Mais Là, sur le plan physique, je veux bien, c'est un indicateur, oui, mais sur le oui, mais plan sur le éthérique, plan éthérique aussi. indicateur de quoi? Creuse un Parce peu. que un indicateur, parce que si tu as une carie, c'est qu'il y a des manques sur le plan physique qui se répercutent forcément sur le reste, sur l'autre plan. C'est-à-dire, est-ce que ça a un rapport avec le Ça corps émotionnel, impacte. le corps mental? Ça a un rapport avec quoi? C'est ça. Ça impacte. Alors, je ne sais pas comment le dire. Le plus simple, le plus simple. Après, il faut voir d'où vient la carie. La carie, elle vient du physique, de ce qui manque, peut-être pour. Il y a différentes raisons. Après, ça impacte, oui, le reste, les autres corps, forcément. Ce qui est sûr, c'est que le corps, en fait, il envoie des signaux Voilà. pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Papa. Il faut Et qui va travailler, pas, mémoire il faudra. à se libérer, etc. Une libération émotionnelle. Voilà. Il y a Donc peut-être la des carie, choses. elle symbolise quoi? Est-ce qu'elle symbolise peut-être des angoisses, des peurs, des colères? C'est quoi en fait? Pourquoi il y a une carie? C'est Alors ce qui après, c'est. pourquoi il y a une carie? Peut-être qu'il y a du transgénérationnel là-dedans aussi, Ah, d'accord. suivant la dent qui est impactée. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont des mémoires qui n'ont pas Parce été qu'il y a, libérées alors. voilà, il y a voilà, et ça t'impacte tous tes corps jusqu'à l'émotionnel, parce que tu retrouves dans l'émotionnel tout ce qui est Mm. transgénérationnel aussi. Ok. Parce que suivant la dent qui est touchée, je pense qu'on peut peut-être dire même si ça vient du père, de la mère, tu vois. D'accord. Enfin, côté paternel, côté maternel. Oui. Ouais, je crois que c'est l'incisif droit, gauche, c'est la mère et je crois un truc comme ça. Enfin, je ne me suis pas penchée dessus, mais et le côté droit, c'est pas le père ou inversement, je sais pas, Non, mais en tout oui. cas, un truc comme ça. Ouais. Voilà. Donc, on Et quand peut. on a, ouais. Ça te dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème, voilà. Mhm. Après, Et il faut parfait, chercher Dominique. s'il est dans le physique, s'il est dans l'émotionnel, voilà. Ça vient d'un côté ou de l'autre. Oui. D'accord. Oui, Dominique. Oui, moi je vois des transmissions qui se font entre les corps éthériques et le corps physique. Il y a des choses qui passent entre les uns et les autres. Les Il y informations, tu a veux dire? des informations, oui. Mhm. Oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Véronique. Mhm. Et quelqu'un qui a des dents, par exemple, cassées, est-ce que c'est une symbolique aussi que je sais pas moi, de casser, est-ce que ça peut impacter les autres corps dans le subtil, enfin les autres corps subtils ou pas?
Ça impacte parce que au niveau énergétique, ça ne circule, l'énergie de ces dents ne circule plus normalement. Donc, il y a un impact dans les corps subtils. D'accord, mais par contre, en fait, est-ce que la symbolique des dents cassées, quelle est l'information qui vous vient quand je vous dis dents cassées? C'est lié à quoi? Parce que de la colère, je sais pas moi, de la culpabilité, pourquoi, enfin, la symbolique d'une dent cassée dans l'éthérique. Quelle est l'information qui vous vient? Moi, ça me dit pas du tout ça. Ça me dit que c'est peut-être quelqu'un qui manque de calcium ou de magnésium ou de voilà. Oui, ça c'est plus dans le voilà. physique, oui. Après, physique. ça me dit pas moi qu'il y a un impact. Peut-être que ça dépend de la cassure. Ça me dit pas qu'il y a un impact sur les corps. Une perte de dents, par exemple. Pardon. C'est quoi l'information qui vous vient? Perte de dents. Quelqu'un qui perd ses dents. Il perd quoi, en fait? Dans le subtil, c'est quoi la symbolique? Ah oui, perd quoi dans le subtil? Est-ce qu'il y a une perte je sais pas moi, de position, une perte de... Bon, il y a une perte de joie de vivre. Oui. Une perte de pouvoir, même. Perte de pouvoir, ok. Donc, tu vois, ça a vraiment une signification, tous ces... Ah oui, oui, oui. Oui. Une perte de pouvoir. C'est comme si un manque, enfin, un affaiblissement. Ça peut correspondre à un affaiblissement, oui. Oui. Des dents qui tombent toutes seules, tu veux dire? Oui, enfin, je veux dire, oui. il y a, voilà, ouais, c'est une dent, bon, quelqu'un qui perd une dent, deux, je sais pas. Ouais, tu vois, ça me dit aussi probablement perte de reconnaissance. Perte de reconnaissance. Quand on perd une dent, ça symbolise comme ça, pour toi? De pouvoir, de reconnaissance. Perte, oui. De vitalité. Oui. Ah oui, ça dans le physique, bien sûr. Oui. Et quand on a, il y a des fois, il y a des caries, etc. Et au lieu de soigner, ben, on décide d'extraire la dent. Qu'est-ce qui se passe? Juste prenez l'information dans l'éthérique. Hein. Dans le physique, je sais, bon, il y a un vide, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on extrait une dent? Justement, quel impact ça a sur les autres corps, l'extraction d'une dent? Des fois, on peut extraire une dent, elle n'est pas du tout malade, hein, par erreur. Et on laisse celle qui est malade à la place. C'est marrant, l'image que j'ai eue, c'est comme une balle qui se dégonfle. Une balle qui se dégonfle. Moi, c'est une amputation de son entièreté. Je voyais un lien avec les autres corps et il manque quelque chose. Donc le lien est coupé. Le lien est coupé. Ouais. Donc il n'y a plus cette connexion énergétique entre le corps éthérique et le corps physique. Alors, il n'y a plus de connexion. Après, peut-être que tu peux retrouver quand même les informations que tu cherches, parce que dans l'éthérique, la dent, je pense qu'elle existe toujours.
C'est comme quand tu amputes quelqu'un. Donc, si tu as besoin d'informations qui étaient dans cette dent, tu peux aller te les chercher dans l'éthérique. Oui, dans l'éthérique, ça existe toujours. Enfin, oui. C'est stocké, quoi. Oui. Ouais, ça perturbe le circuit énergétique de toute façon, parce que cette balle que j'ai vue se dégonfler, voilà, il y a quelque chose qui meurt en quelque sorte à ce niveau-là. Donc ça modifie toute la circulation énergétique. C'est comme une espèce de peut-être pas de mort, mais il y a quelque chose voilà, qui perd sa vie, oui. Donc les informations se déplacent sur les informations qui passaient par cette dent se déplacent sur les autres dents. D'accord. Et maintenant, par exemple, pour quelqu'un qui a décidé d'extraire toutes les dents, tout pour mettre un dentier artificiel, des dents, des fausses dents, tiens. Comment vous voyez les corps subtils de cette prise de décision justement de tout enlever et de remplacer par des fausses dents? Il n'y a plus d'informations qui passent. C'est comme si on avait fermé une radio. D'accord. Il n'y a plus aucune information. Puisque voilà, ce qui joue un rôle n'a plus lieu d'être, puisque c'est remplacé par quelque chose d'artificiel. Donc on a fermé la radio, c'est terminé, cette partie-là n'existe plus en fait. Elle existe dans le physique, dans le subtil, elle n'existe plus. C'est ce que je vois. Donc il n'y a aucune information qui passe pour informer? Moi, je vois plus d'informations. Ça s'éteint. D'accord. Et pour toi, Véronique? Là, je vois rien. Je n'ai pas de... C'est plutôt le corps étranger C'est un corps étranger. Qui me gêne. D'accord. Mais c'est tout. Est-ce que c'est la même chose pour les couronnes dentaires? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Un dentier, bon, c'est quelque chose d'étranger, bien sûr, qu'on met dans la bouche, mais ça ne rentre pas dans le corps comme un implant. Comme un implant. Ou comme, donc, c'est pas du tout pareil. Tu vois, le lapsus, là, en fait, je viens de réaliser, non, mais tu vois, on l'appelle un implant. Tu vois, c'est un implant. Voilà, c'est un implant. C'est différent d'un dentier qu'on vient simplement poser sur la gencive. Un implant, ça rentre dans le corps. Donc, c'est plus intrusif que... Complètement. Ah oui, oui. Complètement. C'est-à-dire que ça perturbe tout le circuit électrique, quoi, enfin, énergétique. Exactement. Exactement. Des informations, c'est... Est-ce que c'est détourné ou pas? Je vois pas de détournement, je vois c'est le bazar, quoi. C'est le gros bazar sur le plan énergétique. Ça se mélange, voilà,
les canaux énergétiques sont perdus, ne savent plus par où passer. Oui, c'est le bazar. Et comment on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont plusieurs implants dentaires, justement pour qu'ils puissent garder cette connexion entre le corps physique et les autres corps subtils, et surtout le corps éthérique, qui est le plus proche au corps Alors moi, physique. je suis intéressée par vos réponses parce qu'on a mis un paquet. Comme j'ai la thyroïde, le machin, le truc, et que tout est abîmé, on m'a dit on vous met des implants. Et là, j'en ai encore un qui doit être mis. Et ça me. Tu vois, j'ai du mal à l'accepter. Ce qui n'est pas une vérité. D'accord, Parce que, voilà. très bien. Alors, dans ce Dominique, cas-là, si tu veux te servir de moi. si tu veux bien, si tu veux bien, justement, Dominique, aller chercher l'information, comment il faut faire pour justement accepter ces implants enfin, qui font office de dons, mais sans que les autres corps soient impactés. Elles sont là, mais qui n'ont aucun impact négatif, on dit bien, sur le corps physique et sur les autres corps surtout. Donc on a déjà Véronique qui est concernée, et puis pour les autres personnes qui vont aussi visualiser. Moi aussi, je suis concernée. Ah, Ben, très bien. Ouais. voilà. De toute façon, des implants. Je pense qu'on est tous, on l'est tous. Oui. Je vois le mot intention qui me vient, qui apparaît. Poser son intention, c'est-à-dire Oui, oui, il faut demander, voilà, il faut demander à ce que le système énergétique retrouve son chemin, retrouve son équilibre, retrouve sa forme originelle, quoi. sa forme originelle. Oui, faut l'accepter parce que sinon, ça perturbe. Ça perturbe tous les corps. Ou bien il y a un corps qui est impacté. Ça perturbe jusqu'au corps émotionnel. Ah oui. Jusqu'au corps émotionnel. Oui, de toute façon, le corps éthérique est perturbé, ça c'est sûr. Et puis le corps émotionnel, effectivement, s'il n'y a pas acceptation, il y a un impact fort. Donc c'est le vrai, c'est un grand désordre alors. Là, oui, de toute façon, c'est un grand désordre. Moi, je vois en dynamisant l'eau, alors de quelque façon que ce soit, ne serait-ce que qu'en secouant une bouteille d'eau, vivement, tu dynamises ton eau, ou bien alors les sèves. J'ai fait l'acquisition de sèves. Ah bah c'est bien. Voilà, donc je m'en sers au quotidien. Voilà, il y a différentes façons pardon, de dynamiser l'eau. Il faut boire de l'eau dynamisée, c'est très important. Pour les dents? Pour les dents, pour tout ce qui est énergétique. D'accord. Et par contre, alors l'information que tu as pu avoir concernant justement l'acceptation, en fait, pour que ces implants ne soient pas intrusifs et qui ne perturbent pas, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? Poser son intention de les accepter, d'accord? Il y a le mot intention qui revient, oui. Oui, donc tu poses ton intention. Le mot intention. Voilà. Ok. Juste, je pose mon intention, je les accepte. Et voilà, je les accepte, tout refonctionne normalement, tout se remet en ordre de marche. Tu peux visualiser. Tu visualises, voilà, ton truc et que ça revienne bien. Est-ce qu'il serait juste aussi... Pardon? Oui, vas-y, continue. Les petits nerfs, de toute façon, ils referont leur chemin. Sinon pas le chemin initial, ils referont un chemin. Donc, voilà.
Voilà, D'accord. Le reste, il faut visualiser pour refaire. Et est-ce qu'on peut demander à la dent éthérique, enfin dans l'éther, de donner l'information à cette fausse dent, donc ça peut aussi aider? Oui. Moi, j'ai un oui. Oui, il peut y avoir un échange d'informations là. On peut demander aussi ça, l'échange d'informations. D'accord. C'est ce que je voyais tout à l'heure, les différents corps physiques et les corps subtils qui... Il y a une interaction entre tous ces corps-là. Parce qu'on a des corps subtils à l'intérieur de nous-mêmes également. On a des corps subtils à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes également. Donc il y a une interaction entre toutes les informations. Il suffit juste de relier les câbles, quoi. Il faut relier, il faut demander, il faut l'information, puis demander. C'est-à-dire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être en conscience tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Exactement. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Réponse. Voilà, on a notre réponse. Oui. C'est intéressant ce que vous avez eu comme information. Comme quoi, les dents sont quand même très importantes. Oh bah oui. Très importantes. Tout est important. Ah oui. Chaque partie du corps, c'est pour ça il faut une approche holistique. En santé, il faut une approche holistique parce que c'est pas les dents d'un côté, les yeux d'un autre et le petit doigt d'un autre. C'est l'ensemble. Voilà, c'est un tout. Tout est relié, tout est. C'est l'ensemble de ce temple. Exactement. Temple, intérieur et extérieur. Exactement. C'est comme l'appendice, tu l'enlèves, mais bon, soi-disant il sert à rien, mais en fait il sert. Absolument. Bien sûr. Toutes les mémoires, toutes les informations sont stockées normalement. Tout à fait. Ouais, ça mérite une exploration par rapport à l'appendice. Nous, on l'a faite, l'appendice. Oui. Ah bah, très bien, donc. Ah bah, très bien, mesdames. Donc, alors, si vous avez d'autres informations, bah, de toute façon, il y en a plein. J'ai plein de questions, mais on est parti pour toute une journée, quoi. D'accord. Et c'est pas le but. Mais c'est quand même intéressant, tout ce que vous avez récolté comme information. Si vous avez d'autres infos qui vous viennent, je suis preneuse. Sinon, on va amorcer le retour. Voilà. Ça nettoie. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mesdames? Non. Non, il faut les chérir, ces dents. Il faut bien les traiter, surtout pas les négliger. Il est conseillé de se brosser les dents 3 fois par jour. Oui, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pas une agression parce qu'il y en a qui. Disons que pas avec certains dentifrices. Il vaut mieux prendre une brosse à dents qui a beaucoup de poils et que tu trempes dans un bain de bouche, genre Extril, ou je dis ça parce que ça me vient là, Extril, ou il y en a d'autres, hein, Eludril, je sais pas quoi, bain de voilà. Et puis te brosser les dents comme ça. D'accord. Alors moi je vois Eludril, il y a des produits chimiques. Oui. Justement, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas des produits chimiques. Donc non, mais est-ce qu'on peut de temps en temps,
C'est bon, un bon dentifrice, il y a au bas de chaque tube de dentifrice, il y a une petite couleur qui apparaît. Oui. Et la couleur détermine la qualité du C'est dentifrice. oui. Si c'est vert, c'est un très bon dentifrice. Il n'y a pas d'ajout. C'est un dentifrice de qualité. Après, il y a la couleur bleue, je crois. Là, il y a déjà un petit peu de médical. Et si c'est rouge, ça n'est que du chimique. Eh ben, moi, je me rappelle, eh ben, on se brossait les dents avec de l'argile Gilles, oui, ça c'est et du charbon. Et voilà, Du exactement. charbon. C'est Et, ça, oui. exactement. Ce que Ça, tu c'est peux bien. faire aussi, Ouais, c'est dissoudre un petit peu de bicarbonate de soude Carbonate. ouais. pharmaceutique Voilà. et tu le dissous bien, comme ça il n'y a plus d'abrasif et tu te brosses les dents avec, tu te fais des bains de bouche, tu peux même te faire des gargarismes et tu peux même avaler parce qu'il a un pH neutre, donc une personne qui est peut-être pas en acidose en dessous, Oui. parce que l'acidose, c'est le plus haut degré, mais qui a un corps acide, Oui. il boit régulièrement du Un bicarbonate de verre soude avec. et rééquilibre son pH. Oui. Voilà, donc pour le bicarbonate de soude pour les dents, c'est très très bien. C'est très bénéfique, bien sûr. Oui, oui, non, mais Voilà. tous les, Ça tout ce enlève le qui est, tartre, c'est ouais. tout à fait, tout ce qui est tout ce qui est naturel, hein, Voilà. Voilà. Maintenant, l'argile également. ouais, c'est de l'argile aussi. Ouais. Hein, l'argile aussi. Eh ben, très bien, mesdames. Eh ben, merci beaucoup. Donc, ce sera le mot de la fin, Véronique, Oui. Dominique. Voilà. Aussi. Donc, voilà. Donc, il faut prendre soin de ses dons, Choyer. les choyer, les chuchoter, les aimer aussi, hein, les accepter, même si elles sont chevauchées, elles sont, je sais pas moi, hein. C'est aussi les accepter, c'est s'accepter aussi C'est ça. pleinement, en fait. Complètement. Voilà. Eh bien, très bien. Donc, alors, je vais amorcer le retour. Je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie, mesdames, d'avoir récolté toutes ces informations très intéressantes et je vais vous ramener parmi nous.